Je souhaiterais vous dire quel est l'honneur et le plaisir que j'ai aujourd'hui de présenter cette convention de partenariat, c'est-à-dire tout le processus qui nous a amené à cette cérémonie de signature entre l'Université Alioune Diop de Bambey et le réseau Merlot, en plus de Southern University. Donc nous avons aujourd'hui 2 conventions de partenariat à signer. Ces 2 conventions sont issues d'une instruction de monsieur le recteur au directeur de l'IFOWAT, Dr Alassane Diop, que je remercie au passage, en même temps que son personnel de l'IFOWAT. Dr Alassane Diop a pris en charge le dossier, contacté professeur Diack, tenir plusieurs réunions. Et ce qui a été agréable, c'est que ces réunions se sont tenues online et avec un enregistrement de toute la réunion en vidéo. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, les relations que l'Université de Bambey a avec le professeur Diack peuvent se faire à distance avec une réalité et un archivage de tous les contenus. C'est véritablement avec la gentillesse, l'ouverture d'esprit et la générosité du professeur Diack que nous avons pu découvrir cette technologie. Et j'étais associé à cette conférence pour des raisons de connectivité. Je n'ai pas pu assister à la conférence, mais j'ai suivi par la suite toute la conférence et on a interféré avec le docteur Alassane Diop. Et c'est ce qui a fait aboutir les 2 drafts de convention de partenariat que j'ai précités. J'en profite pour remercier aussi le personnel avec qui je travaille, particulièrement M. Bekay Kunta et mademoiselle Ndeye Jong, qui ont aidé à l'élaboration de ce partenariat avec l'appui de Madame Sow, de Madame Tamba et de Monsieur le secrétaire général. Donc, c'est dans ces conditions-là que nous avons pu conduire ces 2 documents qui sont d'une haute importance, qui a abouti, entre guillemets, à l'organisation d'un atelier de formation de l'ensemble des enseignants responsables, y inclut Monsieur le recteur, d'une formation sur les ressources libres de la formation à distance. Donc pour ma part, nous avons pu découvrir avec Dr Gay qui est présent ici, vraiment d'autres ressources qui nous simplifient la vie quand on construit des cours en ligne. C'est-à-dire on n'est plus à Bambey dans des perspectives de réinventer la roue. Et tout cela grâce à la générosité de notre formateur qui est présent ici. Il s'agit bien évidemment du professeur Diack. Donc, pour vous dire qu'en fait, cette convention va nous ouvrir plusieurs portes et M. le recteur viendra sur certains éléments de cette convention. Cette convention est une opportunité pour l'université et surtout pour les étudiants et les enseignants. Monsieur le professeur Diack, directeur de l'école doctorale des mathématiques de l'université Bâton Rouge, Louisiane, messieurs les vice-recteurs de l'université Alioune Diop, monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs d'UFR et d'instituts, messieurs les chefs de département, chers collègues enseignants-chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui le professeur Moustapha Diack pour la signature de 2 conventions. On se réjouit aussi d'accueillir chez nous les 2 filles du professeur Diack qui sont venues
l'accompagner dans cette cérémonie officielle de signature de convention. Je me réjouis de signer ces 2 conventions parce que il y a des caractéristiques particulières dans le sens positif pour les 2 conventions. La première particularité, c'est l'initiateur de ces 2 conventions, le professeur Diack, qui est professeur de chimie, mais s'est illustré dans l'enseignement à distance jusqu'à en devenir l'un des meilleurs experts du monde. C'est une particularité professionnelle pour lui, mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il est sénégalais d'origine et est professeur aux États-Unis, mais s'est engagé à faire profiter l'Afrique, le Sénégal, du développement dans le système universitaire américain. Et je sais que depuis plusieurs années, il œuvre dans ce sens. Donc, l'initiateur a un profil particulier d'homme engagé qui veut mettre le développement au service de sa nation d'origine, étant quand même entièrement responsable dans son université aux États-Unis. Parce que qui dit diriger une école doctorale dit beaucoup de choses. Qui dit diriger l'enseignement à distance actuellement dans une université africaine, c'est un haut responsable. Mais il a toujours voulu garder le lien avec l'Afrique, avec le Sénégal. Et ça, c'est à reconnaître, c'est à féliciter. Parce que c'est un comportement exemplaire et on s'en réjouit. Donc, la première caractéristique, c'est l'initiateur. La deuxième caractéristique, c'est son université, Bâton Rouge. Il va en parler tout à l'heure, parce que ce sera important, professeur, de renseigner un petit peu le public sur ce que c'est que votre université. Moi, je retiens sa particularité d'être la première université noire aux États-Unis. Et ça, c'est quand même important, c'est un symbole. Je crois que c'est la première fois qu'on signe une convention avec une université nord-américaine des États-Unis, c'est sûr, c'est la première, mais qui a cette connotation forte de lien avec l'Afrique. Parce qu'on sait ce que ça signifie de revendiquer le titre d'université noire. Donc, au-delà de son engagement, dans son université, quelque chose s'y passe qui rappelle l'Afrique, mais sans doute qui défend aussi la cause noire. Et pourtant, on est en train de signer aujourd'hui, ici, à Bambey. Ce n'est pas à la capitale du Sénégal, mais à l'intérieur du Sénégal. Autrement dit, une fois qu'on a signé, cette université aura un lien fort avec un centre de l'Afrique. Un centre qui a quand même toute son histoire aussi dans la formation, et il n'y a jamais de hasard, parce que c'est à Bambey qu'a démarré la formation en agriculture au Sénégal et on peut dire même en Afrique de l'Ouest. Donc, quelque chose est en train de se faire. C'est un lien fort avec 2 identités qui ont joué un rôle quand même dans le développement de manière générale du noir. 4e particularité, c'est qu'on va signer aussi la convention avec Merlot. Or, Merlot est un système universitaire basé principalement en Californie, le professeur Diack aussi pourra vous le préciser, qui travaille sur le développement de l'utilisation du numérique dans l'éducation, dans l'enseignement, donc l'enseignement à distance. Et qui dit actuellement enseignement moderne, ouvert, accessible et de qualité, pense enseignement à distance. Donc signer avec Merlot aussi, c'est extrêmement important. Signer avec Merlot, c'est s'inscrire dans une dynamique de développement de l'enseignement à distance. Comme l'UADB vient de créer son IFOWAT, son institut de formation à distance, il y a moins de 2 ans,
vous devinez bien qu'on a ici une opportunité importante pour booster notre IFOWAT. De même, notre ambition, c'est que l'Université Alioune Diop de Bambey soit une référence dans le cadre de la formation à distance. Nous avons analysé nos forces et nos faiblesses et nous sommes déjà bien placés. Le professeur Diack, qui est expert, nous l'a confirmé récemment à cette formation dont parlait le vice-recteur chargé du partenariat. Nous n'avons pas de complexe à nous faire quand on analyse nos ressources humaines et quand on analyse nos équipements. Donc c'est une ambition justifiée. Et ça, c'est une caractéristique de Bambey. C'est-à-dire on est très ambitieux, mais quand on nous demande, c'est une ambition raisonnable. On n'est pas en train de parler dans les airs. Nous inscrivons nos ambitions après avoir analysé nos forces et nos faiblesses. Et là, nous allons avoir une force extraordinaire en signant avec Merlot. Parce que Merlot a une branche ou une antenne ou une filiale africaine et nous serons la première université africaine à avoir signé avec Merlot. N'est-ce pas, professeur? Donc c'est nous qui allons impulser l'activité de Merlot au Sénégal, en Afrique. C'est évident que les choses vont s'accélérer à Bambey concernant l'enseignement à distance. Donc on se réjouit aussi de cette caractéristique forte. Quatrième caractéristique, très importante, c'est qu'on va signer une convention pour formaliser, mais les activités ont démarré. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on dit maintenant dans une université ou une structure publique qu'on signe une convention, les gens participent mais se disent, mais est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce ne sera pas encore une convention de plus? Pour ne pas dire, est-ce qu'après signature, ça ne va pas être rangé dans des tiroirs? Mais ici, heureusement, la convention-là, ce n'est que pour formaliser. Parce que nous avons déjà commencé des activités et on a eu une activité phare la semaine passée. À Thiès, c'est la formation de tous les dirigeants de l'université Alioune Diop de Bambey, le recteur, les vice-recteurs, les directeurs du FR, les chefs de département, les responsables de formation, tous étaient là-bas pendant 3 jours. Nous avons été formés dans le cadre de Merlot, dans le cadre du partenariat avec le professeur Diack, à la qualité dans l'enseignement à distance. Et le thème me plaît bien, parce que commencer une formation en disant tout de suite qualité dans la formation, vous voyez que la rigueur y est, vous voyez que l'ambition y est, vous voyez l'excellence qui est le credo de Bambey y est. Donc cette caractéristique, cette quatrième caractéristique nous plaît bien. Ce ne sera pas une convention de plus, ce ne sera pas 2 conventions de plus, parce que nous avons commencé à travailler. Nous avons échangé avec le professeur Diack et les autres activités sont déjà envisagées, décrites et sont à notre portée. Nous en avons déjà discuté. Les choses vont continuer et ça, c'est très, très intéressant. C'est d'ailleurs cela qui justifie une décision que nous avons prise. Parce que vu l'engagement du professeur Diack, vu l'importance des activités à dérouler à partir de maintenant, il doit avoir un titre formel et un lien formel lui-même avec l'université. Ce qui fait que nous allons en faire l'ambassadeur de l'université Alioune Diop de Bambey concernant la formation à distance aux États-Unis et à travers le monde. Nous lui décernerons ce titre. Merci beaucoup. Nous lui décernerons ce titre avant qu'il ne quitte le Sénégal et nous travaillerons sur d'autres titres universitaires qu'il mérite d'avoir, mais qui sont utiles pour l'université Alioune Diop de Bambey. Donc c'est les 2 critères. Il le mérite, il est professeur d'université, il y travaille, il a initié des choses, mais pour le mettre à l'aise, pour lui donner la stature qu'il faut, tout de suite, n'ayant pas les titres, nous allons lui donner cette fonction d'être ambassadeur. C'est important. Enfin, dernière caractéristique, 5e caractéristique, c'est l'engagement et la diligence des acteurs qui ont traité ce dossier. 3 acteurs. D'abord, le docteur Alassane Diop, qui est le directeur de l'IFOWAT. Cette collaboration, cette signature aujourd'hui,
21 décembre. Le déclic, c'était un message tout simplement, email, que j'ai échangé avec le professeur Diack, qui donnait son intention, sa disponibilité d'aider Bambey dans l'enseignement à distance. Je n'ai fait que forwarder à Alassane Diop et lui dire idée intéressante à suivre. Il a suivi sans perdre du temps. Il a échangé tout le temps avec le professeur Diack, comme le disait tout à l'heure le vrai rep. Il a été extrêmement intelligent, extrêmement diligent, extrêmement efficace. Parce qu'à lever les obstacles, sans dire recteur, il y a tel problème, l'université doit faire ceci, cela, il a avancé. Il me rendait compte, il levait les obstacles lui-même, mais surtout il maintenait le contact avec le professeur Diack dans les délais prévus. Et ça, c'est capital en matière de partenariat. Surtout si on fait du partenariat avec les États-Unis. Le temps compte. Aux États-Unis, si on vous dit rendez-vous à midi, vous attendez midi 5, mais c'est fini. Le partenaire ne vous prend plus au sérieux. S'il vous prend même dans un Skype, vous avez eu la chance. Peut-être qu'ils ont raccroché et parti faire autre chose. Mais lui, il a su ça. Il l'a appliqué. Et c'est grâce à cette vigilance qu'il a eue, grâce au lien permanent avec le professeur Diack, qu'on est aujourd'hui en train de signer 2 signatures. Et ça, je vous dis en tant que recteur, aussi bien à Saint-Louis qu'ici, c'est la première fois que lors d'une signature, je signe 2 conventions. Ça, je le mets dans mon histoire. C'est la première fois. Et ça, c'est grâce à l'efficacité et à l'intelligence de ces 2 acteurs. Vraiment, voilà. Vraiment, merci. Merci, docteur Sey, d'avoir déclenché ces applaudissements qu'il mérite. Merci beaucoup. Vraiment. Ensuite, le professeur Diack lui-même, qui y a cru, il savait où il allait. Et donc, il a eu l'écoute ou la lecture, parce que maintenant on dit écoute, mais comme eux, ils sont dans l'enseignement à distance, ils ont travaillé plutôt fréquemment par lecture que par écoute. Mais comme ils faisaient des Skype à n'en plus finir pour que les choses viennent, ils avaient l'écoute et la lecture. C'est pour dire qu'ils travaillaient parfois par des mails, mais parfois ils se parlaient par des Skype. Moi-même, j'étais convié à ces rendez-vous et mon emploi du temps m'a empêché d'y participer, mais il m'a compensé, lui, il m'a compensé. Et donc, ils ont fait le travail, ils ont bien fait le travail, décliné leurs actions, échangé avec le vice-recteur. Et merci donc, professeur, d'avoir été à l'écoute, d'avoir gardé votre engagement pour qu'on signe aujourd'hui. Et enfin, le vice-recteur chargé du partenariat qui a su capter tous les éléments, toutes les informations et à formaliser, à institutionnaliser lui aussi. Et c'est parce qu'il est aussi vigilant, qu'il suivait ce qui se passe, qu'il a pu donner les inputs de l'université Alioune Diop jusqu'à rédiger avec son service ces conventions avec le professeur Diack qu'on va signer. Donc, 5 caractéristiques majeures de ces 2 conventions qu'on va signer, grâce à des hommes engagés dans une université qui va vers l'excellence et qui certainement, avec votre accompagnement, pourra atteindre l'excellence plus rapidement. Donc, je remercie tous ces acteurs. Je suis extrêmement optimiste sur le déroulement parce que nous avons défini déjà nos plans d'action. Maintenant, les 2 conventions vont permettre quoi? La mobilité des acteurs de l'université de Bambey vers Bâton Rouge et vice-versa. C'est-à-dire mobilité des enseignants, mobilité des étudiants, surtout au niveau master, doctorat, mais aussi mobilité du personnel administratif, technique et de service. Tout le monde connaît la recherche américaine, son niveau, première recherche dans le monde, et évidemment, ça va nous renforcer. Donc, deuxième domaine, c'est le renforcement de la recherche. Et il est heureux, professeur, de voir que nous sommes en train de mettre en place notre école doctorale. Et donc, Bâton Rouge, vous-même, vous allez nous aider à réussir la mise en place de cette école doctorale. Autre élément important qui est implicite, mais il en va de soi, c'est qu'une université du Sénégal qui travaille avec les universités américaines, évidemment, s'inscrit aussi dans des démarches pragmatiques qu'on connaît dans le monde anglophone. Et donc, nos étudiants pourront profiter de cette signature aussi pour avoir le moule qu'il faut pour compétir au niveau national et international. Pratiquer l'anglais,
D'ailleurs, peut-être que la prochaine signature d'un avenant ou autre, on va faire la séance en anglais pour obliger tout le monde à parler l'anglais. J'ai vu que dans mon bureau tout à l'heure, tout le monde ici est mis. Le vice-recteur étude à parler l'anglais. Moi-même, j'ai échangé longuement avec les filles de M. Diack en anglais. Le viri-rep s'y est mis. Donc la prochaine fois, si on signe un acte professeur d'avenant, ça va être en anglais. Pour faire un clin d'œil à Bâton Rouge. Tout à fait, tout à fait. Alors, et enfin, on travaillera aussi avec le professeur Diack sur le service à la communauté. Et il est heureux de voir que c'est le professeur Diack même qui m'a évoqué des idées. Nous qui y croyons, cette université, on ne fait rien sans le service à la communauté. C'est le professeur Diack qui m'a tout à l'heure dit son intention d'aider les établissements secondaires et collèges de la zone à mettre en place des dispositifs TIC. Et il est tout prêt, parce qu'il a une expérience sur ça déjà au Sénégal, et il voudrait l'étendre à un collège de Bambey, un collège de Diourbel et un collège de Mbacké. Nous allons passer à l'action assez rapidement au mois de janvier. Ce qui montre que ces conventions renforcent nos missions, professeurs, formation par la mobilité, la recherche, le service à la communauté et l'insertion des étudiants. Nous allons mettre en œuvre, les gens bougeront, se formeront aux standards américains qui sont des standards sûrs en matière d'enseignement supérieur. Je vous remercie de votre attention. Un ambassadeur pour l'université de Bambey. Et je m'arrangerai durant au moins toute la période de ma vie, que je vais passer peut-être une partie aux États-Unis ou au-delà même des États-Unis, de vraiment mettre tous mes efforts disponibles là-bas pour supporter cette université et pour m'arranger pour qu'on fasse de cette université l'une des meilleures universités du Sénégal. Ça, on a déjà commencé. Hein. On a commencé il n'y a pas longtemps. Mais ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que comme les Américains disent, quand l'opportunité se présente, il faut toujours la saisir. Et je vais commencer par dire ceci. La première fois que j'ai été introduit au professeur Lamine Gueye, c'était presque il y a un an de cela, par un ami, Guirassi de l'IAM au Sénégal, qui nous avait balancé dans un groupe un email pour dire, bon voilà, moi je vais changer mon email à partir de cela. Donc moi j'ai répondu. C'était le 1er janvier, je me rappelle très bien. Le 2e janvier, le 2, j'avais reçu déjà un email du professeur Gueye qui essayait déjà de faire une connexion. Pourquoi? De faire une connexion pour son université de Bambey. Janvier, le jour après ça, j'ai reçu un email et je vous dis que cet après-midi, durant ma présentation, là, je vais partager ces emails pour vous dire que j'ai tout documenté. Le 3, il avait balancé un email à Dr Alassane Diop pour lui dire que bon voilà, là il va falloir suivre. Et je me suis rendu compte que bon, il m'avait pointé à une personne aussi qui croyait tellement à l'université de Bambey. Et on a eu depuis donc le 3 janvier passé, mais presque bon tous les mois ou autres, des réunions qu'on tenait donc à travers donc des environnements virtuels Zoom, où on commençait déjà à discuter des possibilités donc de signature de protocole d'accord entre l'université de Bambey et les institutions américaines. La possibilité de venir donc à Bambey pour pouvoir partager donc avec les enseignants, avec les collègues. Mais je vais vous dire vraiment, président et les vice-recteurs, moi je me suis senti vraiment membre de Bambey il y a très très longtemps au fait. J'ai commencé à être membre de Bambey depuis le mois de janvier 3 déjà. J'avais vu déjà une université à laquelle je voulais vraiment m'associer. Et je vais vous dire une chose, bon, quel que soit ce que vous faites à l'extérieur, bon, moi je vous dis, j'ai quitté le Sénégal, ça va faire maintenant bientôt plus de 35 ans, hein, ou même plus. Tout ce que vous pouvez faire à l'extérieur, quels que soient les honneurs que vous recevez, si tout ça ne se transmet pas, du moins en quelque sorte à revenir et aider votre pays, moi je pense que je ne vois pas l'utilité du tout. J'ai l'habitude de dire, et les gens qui ont l'habitude de l'Internet, vous savez, je vis un peu là-dedans aussi,
que quand j'étais un petit enfant, je croyais que vraiment, le seul continent du monde, c'était l'Afrique. Mais quand j'étais enfant aussi, je croyais que le seul pays en Afrique, c'était le Sénégal. C'est un pays auquel je crois beaucoup. Et c'est un pays, ce que vous me donnez aujourd'hui, vous imaginez même pas. Vous croyez que vous me faisiez des faveurs? Non. Non. Pas du tout. Parce que, moi, je sens que vraiment, vous me donnez cette opportunité-là, mais de rendre à ce pays-là, notre pays, le peu que je connaisse, tu vois, de partager avec des collègues qui m'ont tellement impressionné, vous pouvez même pas imaginer. On a eu des séminaires, comme on disait tout à l'heure, là, à Thiès, vice-recteur quand? C'était à peu près, vendredi passé, mais un atelier de 2 jours et demi. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, et ça, Alassane m'avait dit déjà avant que je ne vienne à Bambey, il m'avait dit, mais vous allez voir, parce qu'on a vraiment un corps là-bas, et c'est tous des jeunes comme nous, et ils sont prêts à pousser cette université-là le plus haut possible. Mais c'est des ateliers, moi j'ai jamais eu des ateliers comme ça, où vous faites la formation, le premier jour, le soir les gens ils vont dans leur chambre d'hôtel, vous pensez qu'ils se reposent? Non, ils se reposent pas. Ils étaient en train de pratiquer les choses qu'on avait appris donc le jour d'avant. Ce qui fait que le lendemain, quand on se réunissait, moi je regardais autour, mais je regardais les cours qu'ils ont développés là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible ça, quoi. J'étais vraiment assez impressionné. Je vais vous dire une chose, et ça, je vais vous dire ça en face du caméra, je passe en face de la radio-télévision sénégalaise, et ça, c'est un défi pour nous. L'université de Bambey va être dans les années à venir, et là, on a déjà commencé, l'une des premières universités qui va délivrer des cours en ligne, et non seulement des cours en ligne, mais d'excellents cours en ligne. Et ça va servir de modèle, non seulement au Sénégal, mais dans la région. Et je vais vous dire qu'après cela, mais on sera prêt à compétir au niveau international. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous savez, c'est dans toute forme de formation, c'est la qualité des choses. Et on va adresser ce problème de qualité. Je sais que, on a un ministre... On a un ministre de l'enseignement supérieur qui pense dans ce sens-là avec l'ANAQ-Sup, mais dans les ateliers de Bambey, on a déjà commencé ça. Il y a 1 an de cela, donc les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur des pays francophones se sont rencontrés en France pour déjà discuter de l'espace numérique en Afrique francophone. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a commencé à Thiès il n'y a pas longtemps déjà, nous. On a déclenché les choses. Et on va pousser ces choses-là et pour leur montrer déjà que on a bien compris, on a compris les besoins et on a une communauté prête à travailler ensemble et on va essayer de pousser cette université-là pour être vraiment l'une des meilleures. Ça, c'est vraiment ça, je vous promets ça. On va essayer de faire quelque chose. Maintenant, j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal d'organisations donc au niveau des États-Unis. On parle de MERLO, au fait, ici, qui vraiment l'acronyme c'est Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching. Ça veut dire que vous savez, l'internet ça évolue très très vite. Hein. Depuis 1999, on avait déjà compris qu'il fallait organiser toutes les ressources qui sont disponibles au niveau donc de l'Internet et qui peuvent servir pour l'éducation à distance, les organiser et les regarder de très très près en termes de qualité, de telle sorte que l'enseignement supérieur à travers le monde peuvent utiliser ces ressources-là pour développer vraiment des capacités internes. On a commencé ça depuis 1999. Malheureusement, quand on avait démarré ça, ça a engagé surtout les universités américaines qui participaient à peu près $30 000 par an pour pouvoir supporter cette initiative. Et moi, en ce moment-là, j'ai été appelé par l'État de la Louisiane pour les représenter sur MERLO. Donc, je commence à travailler sur MERLO après 4 ans, 5 ans. En 2007, j'avais vraiment vu l'intérêt. Et moi, l'intérêt, c'était pas pour un intérêt américain, mais pour un intérêt plutôt africain. J'avais approché MERLO pour leur dire que moi, je voulais vraiment commencer une organisation qui s'appellera le Réseau africain MERLO.
pour pouvoir faire exactement la même chose. En Afrique, on n'a pas trop de moyens, on a des têtes peut-être, mais cette initiative-là, j'avais vraiment envie que qu'on engage aussi des universités africaines dans ce cadre-là, quoi. Donc, cette organisation existe maintenant et on est en train aussi d'essayer de travailler avec d'autres universités à travers l'Afrique. Les autres initiatives, et ça c'est pourquoi je dis, quand vous voyez une opportunité, il faut la saisir. Et là, je parle surtout aux étudiants, parce que le monde a changé. Et il y a énormément d'opportunités là-bas, mais il faut saisir ce genre d'opportunités en même temps. J'ai eu l'occasion donc de représenter des organisations au niveau des États-Unis qui s'occupent de la qualité de l'éducation à distance. Et quand vous travaillez bien et que les gens vous reconnaissent, donc j'ai ouvert vraiment énormément de portes que je pensais ne pas pouvoir ouvrir. Et que maintenant j'ai la possibilité de faire profiter mon pays, de faire profiter l'université de Bombay, donc de ce genre d'initiative. En 2017, là, d'ici quelques mois, je vais organiser aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, une très très grande conférence qui va réunir les universités noires des États-Unis. Ça, il y en a au moins 105 aux États-Unis. Mais non seulement ça, ce sera engager ces universités-là, mais en même temps essayer d'engager des universités donc africaines en même temps. Et croyez-moi, c'est l'université de Bombay qui va être vraiment la première université africaine qui va représenter donc l'Afrique tout entière, à ce genre de rencontre et de sommet, donc qui va se tenir bientôt à la Nouvelle-Orléans. La conférence a des ambassadeurs. Écoutez, monsieur le recteur est un de ces ambassadeurs. La conférence a déjà un comité d'organisation. Vous avez déjà monsieur le docteur Alassane Diop, que j'ai déjà recruté pour faire partie donc de cette organisation-là, quoi. Je suis vraiment très très humble. Je suis très très humble et vous pouvez même pas vous imaginer d'avoir cette occasion-là ici au Sénégal et d'avoir mes deux filles, Aïda et Seynabou, qui sont là assises ici et être témoin de ça. Ça veut dire que quelles que soient les choses qui vont arriver dans l'avenir, je suis sûr, deux filles qui vont aussi s'engager pour l'université de Bombay en même temps. Je voulais vraiment en rester là et je suis sûr que donc on a une discussion donc cet après-midi à 3h. On a 2 protocoles d'accord ici. Le premier protocole d'accord, ce sera avec mon université en Louisiane. C'est le seul système universitaire noir aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment très, très connus pour ça. J'amène aussi les noms de mon président, qui connaît donc les démarches et ils ont déjà signé donc les protocoles d'accord. Le deuxième protocole d'accord, c'est avec l'organisation Merlot. L'organisation Merlot, le directeur général est basé en Californie. Son nom est Jerry Henley. Et le système d'universitaires en Californie, on a à peu près plus d'une trentaine d'universités au fait qui font partie de cette organisation-là. Ils savent aussi et ils attendent déjà la signature du recteur pour qu'on puisse finaliser ces choses-là. Je suis un ambassadeur pour Bombay et je suis fier de l'être et je suis prêt à travailler pour cette université. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. D'avoir pris de votre temps pour venir à cette cérémonie qui, je le dis bien, est un événement historique pour notre université. On s'en réjouit, j'ai déjà donné toutes les raisons. Vous êtes invité à la conférence du professeur Diack qui doit se tenir, je pense, dans cette salle à 15h cet après-midi. Merci beaucoup.